La boîte à bijoux emballée reposait sur le comptoir de la cuisine, un secret qui ne demandait qu'à être dévoilé. Kelvin Rass, 52 ans, marqué par l'usure de décennies passées dans le bâtiment, ajusta le ruban argenté de ses doigts calleux. Demain, c'est le grand jour, marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux grisonnants. Faut que je rase cette barbe. Je ne veux pas avoir l'air de sortir du chantier quand je conduirai Grace jusqu'à l'hôtel. Sa femme, Marla, ne leva pas les yeux de son café, ses ongles manucurés tapotant contre la tasse en céramique. Le mariage, c'était samedi dernier. Ces mots le frappèrent comme un coup de massue. La tasse de café lui glissa des mains et se brisa contre le plan de travail en granit. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Marla fit glisser son téléphone sur le comptoir. Des photos se chargèrent. Grace en blanc. La cérémonie dans le jardin. Des invités qu'il reconnaissait. Et là, sur la photo qui aurait dû être son moment de plus grande fierté. Un homme grand, dans un costume anthracite coûteux, conduisant sa fille jusqu'à l'hôtel. Elle a demandé à Cliff Weston de la conduire, dit Marla nonchalamment. Elle voulait quelqu'un de plus influx. Influx ? Il répéta le mot, un goût amer dans la bouche. Cliff est génial, annonça leur fils de 19 ans, Gavin, en attrapant une pomme. Un type super riche. Il a fait fortune dans l'immobilier. Il nous a emmenés sur son île privée le mois dernier. C'est pratiquement de la famille maintenant. Quand tu dis nous? Moi, maman. Grace m'a même offert cette montre. Gavin fit étinceler une Patek Philippe en platine. Cliff dit que je lui rappelle lui-même. Ambitieux, prêt à gravir les échelons. Les yeux de Marla restèrent fixés sur son café. Il est le mentor de Gavin. Des relations à Harvard, des opportunités d'investissement. Le genre d'avenir qu'un jeune homme mérite. Le genre que je ne peux pas lui offrir. Ce sont tes mots, pas les miens. Kelvin ramassa la boîte à bijoux, contenant le collier pour lequel il avait économisé pendant 3 mois, en faisant des heures supplémentaires pour acquérir la pièce de perles et de diamants que Grace avait admirée. Depuis combien de temps prévoyez-vous de me remplacer? Te remplacer? Kelvin, tu t'es remplacé toi-même. À quand remonte la dernière fois que tu m'as emmené dans un endroit plus chic qu'Applebee's? À quand remonte la dernière fois que tu as offert à nos enfants autre chose que des limitations de la classe ouvrière? La classe ouvrière a construit cette maison, a payé les études de Grace, allaitant le mot-clé, intervint Gavin. Cliff a pris en charge la plupart des frais de mariage. Il a dit que Grace méritait mieux. Cette nuit-là, pendant que Marla dormait, Kelvin s'assit avec du whisky et son ordinateur portable. Le compte joint affichait le dernier paiement du mariage. 11 000 $. Il l'annula, puis ouvrit un nouveau compte et commença à transférer des fonds hors de portée de Marla. Une feuille de calcul apparut. Réparation. En tête de colonne, nom, infraction, prix, statut. Marla Rass. Adultère, fraude, trahison. À déterminer. Le lundi apporta des appels téléphoniques comme des tirs d'artillerie. Monsieur Rass, ici Elegant Events. Le dernier paiement a été rejeté. Je n'étais pas invité, interrompit Kelvin. Envoyez la facture à celui qui m'a remplacé. À midi, les prestataires menaçaient d'intenter une action en justice. Le téléphone de Kelvin vibrait avec des textos frénétiques de Grace. Papa, qu'est-ce qui se passe? Les prestataires m'appellent. Pourquoi n'avez-vous pas payé? C'est embarrassant. S'il vous plaît, réglez ça. Il éteignit son téléphone. Chez Brennan et Associés, son avocat, Thomas, étala des documents sur le bureau en acajou. Kelvin, geler les biens conjugaux, c'est nucléaire. Ça détruit tout. Elle m'a remplacé, Tom. Au mariage de ma propre fille. Avec son amant. Amant? Vous avez des preuves. Kelvin fit glisser un dossier manie sur le bureau, rempli de relevés bancaires, de reçus d'hôtel, de relevés téléphoniques. 6 mois de travail de détective. Cliff Weston. Schéma sur 3 mois. Des hôtels 5 étoiles, des restaurants chers, des escapades de week-end dans des endroits que je n'ai jamais pu m'offrir. Les sourcils de Brennan se haussèrent. C'est conséquent. Depuis combien de temps suivez-vous ça? Depuis que j'ai eu des soupçons. Les cartes de crédit ne mentent pas. Ni les réservations d'hôtels pour 2. Et le fils qui veut changer de nom. La mâchoire de Kelvin se crispa.
J'ai reçu les papiers hier. Gavin Rass veut devenir Gavin Weston. Adoption légale par l'amant de sa mère. Votre consentement est requis. Ça n'arrivera pas. Jamais. Qu'est-ce que vous me demandez exactement de faire? Tout. Geler tous les biens conjugaux. Demander le divorce pour cause d'adultère. Contester toute revendication sur mon entreprise. Et je veux tout savoir sur Cliff Weston. Ses finances, ses affaires, ses vulnérabilités. Tout le monde a des secrets, Tom. Les hommes riches surtout. Je veux connaître les siens. Le mercredi apporta un courrier recommandé nécessitant la signature de Kelvin. Il était assis dans son camion, lisant les documents juridiques pour la 3e fois. Requête en changement de nom légal. Gavin Michael Rass à Gavin Michael Weston. Alignement avec la nouvelle structure familiale. Demande d'adoption d'un adulte. Consentement du père biologique requis. Nouvelle structure familiale. Le langage était clinique, mais il le blessa plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Son téléphone sonna. La voix de Marla était étranglée par la panique. Ces bêtises ont assez duré. Rentrez à la maison. Apportez votre chéquier. Kelvin ne répondit pas. Il conduisait en silence, la route floue, les phares fendant l'obscurité comme une lame. Lorsqu'il franchit la porte d'entrée 20 minutes plus tard, Marla l'attendait. Elle se tenait dans le vestibule, les bras croisés, encore vêtue de ce qu'elle considérait être une tenue méritée pour un dîner. La robe qu'il avait ramassée dans le gravier au chalet de Cliff au bord du lac était maintenant pliée dans un sac d'épicerie en plastique qu'il tenait à la main. « Tu es venu, dit-elle, s'efforçant de garder son calme. Bien. Je t'ai dit qu'il fallait qu'on parle. Je ne voulais pas dire comme ça. Je voulais dire calmement, rationnellement. Pas ce que c'est que ça. » Kelvin brandit le sac. Marla fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé être? Tu l'as oublié, dit-il. Au chalet. J'ai pensé que tu la voulais en retour. Son visage se figea, la couleur s'estompant. J'étais sorti avec Victoria. Non, tu riais en buvant du vin sur la terrasse de Cliff. Le même chalet que son entreprise possède sous le nom d'une SARL écran que j'ai retrouvé la semaine dernière. Tu as menti, Marla. Tu mens toujours quand tu es à l'aise. Kelvin laissa tomber le sac sur le sol. Quand Grace a dit qu'elle voulait quelqu'un de plus influent pour la conduire à l'hôtel, j'ai cru que c'était son idée. Mais maintenant, je sais exactement qui a mis son grain de sel dans cette décision. Tu ne comprends pas. Je comprends tout. Les hôtels, les restaurants, le mentorat, les secrets. Tu ne m'as pas seulement trompé, tu m'as effacé un mouvement calculé à la fois. Elle essaya de s'approcher, mais il leva la main. Ne fais pas ça. On a dépassé les mensonges réconfortants et les excuses de minuit. La question maintenant est de savoir à quelle vitesse tu fais tes valises. La voix de Marla se brisa. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Et maintenant, je dois décider ce que cela signifie pour la maison, pour l'entreprise, pour nos enfants. Elle le fixa du regard. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je voulais la vérité il y a 2 mois. Maintenant, je veux des conséquences. La maison lui sembla étrangère en y entrant. Des objets coûteux étaient apparus. Des coussins décoratifs, des œuvres d'art, une collection de vins, des photos de famille réorganisées, certaines manquantes. Les faire-part de mariage étaient posés sur la cheminée, une écriture élégante annonçant le mariage de Grace, son nom nulle part. Marla se tenait dans le salon, habillée pour le travail. Derrière elle, Gavin se prélassait sur le canapé, sa nouvelle montre scintillant. Il faut que cette crise cesse, dit-elle après une pause. Une crise? Geler les comptes, refuser de payer le mariage de Grace? Tu nous mets dans l'embarras. Kelvin s'approcha de la cheminée, prit le faire-part. Nous. Je vois. Le nom de Grace, le nom de son mari. M et Madame Rass ont l'honneur de vous inviter. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai raté mon implication réelle. Tu travaillais. Toujours à travailler. Je travaillais pour payer ça. Il brandit le faire-part. 11 000. Dernier paiement, 23 000 au total. Chaque centime de journée de 16 heures rentrant à la maison couvert de poussière de béton. Cliff a aidé avec les coûts. Cliff? Kelvin reposa soigneusement le faire-part.
Parle-moi de Cliff. Le calme de Marla vacilla. C'est un ami. Un homme d'affaires prospère. Un ami qui t'emmène dans une station balnéaire. Un ami qui conduit ma fille à l'hôtel. Tu es paranoïaque. Kelvin sortit son téléphone, fit défiler jusqu'à une photographie. Tu reconnais ça? Clair comme de l'eau de roche. La station balnéaire. Le 15 mars. Marla et Cliff, main dans la main, marchant vers les suites nuptiales. C'était une réunion d'affaires. Dans la suite nuptiale? La voix de Kelvin baissa jusqu'à un murmure, discutant de quel genre d'affaires? La couleur quitta le visage de Marla comme de l'eau d'un barrage brisé. 3 mois, Marla. À chaque fois que j'étais hors de l'état. À chaque fois. Tu disais que tu rendais visite à ta sœur. Il fit défiler d'autres photos. L'hôtel Grandview. Chez Laurent. La marina où il garde son yacht. Kelvin, où va Gavin cet après-midi? Rencontre avec Cliff au sujet du stage. La société d'investissement veut l'interviewer. Bien sûr. Ils le veulent. Kelvin se tourna vers la porte. Où vas-tu? Me présenter à mon remplaçant. Weston Enterprises occupait les 3 derniers étages de la tour Méridien. Kelvin prit l'ascenseur jusqu'au 42e étage, toujours vêtu de ses vêtements de travail, de ses bottes à embout d'acier, de sa veste en jean avec le logo de son entreprise. L'accueil sentait l'argent et la prétention. Je suis ici pour voir Cliff Weston, dit-il à la réceptionniste, dont le sourire vacilla à son apparence. Avez-vous un rendez-vous? Je suis de la famille. Il voudra me voir. 5 minutes plus tard, une lourde porte en chêne s'ouvrit. Cliff Weston en sortit, grand, les cheveux argentés, portant un costume qui coûtait plus cher que ce que Kelvin gagnait mensuellement. Derrière lui, Gavin traînait, l'air d'avoir gagné à la loterie. Vous devez être Kelvin. Cliff tendit une main soignée. J'ai tellement entendu parler de vous. Kelvin ne la prit pas, il étudia juste l'homme qui avait démantelé sa famille. Il faut qu'on parle en privé. Le sourire de Cliff vacilla. Gavin, attends dans la salle de conférence. Café, pâtisserie de cette boulangerie que tu aimais. Mais je pensais qu'on allait discuter d'eux. Gavin se reprit. Je veux dire, Cliff. Je pensais qu'on continuerait dans quelques minutes. Ce lapsus frappa Kelvin physiquement. Son fils avait presque appelé cet étranger papa. Le bureau de Cliff était un monument à l'ego. Des récompenses, des photos avec des politiciens, une vue imprenable sur toute la ville. Il s'installa derrière un bureau de la taille d'un porte-avions. Écoute, Kelvin, je sais que c'est délicat. Délicat? Kelvin restait debout. Tu as détourné le mariage de ma fille. Tu fais un lavage de cerveau à mon fils. Tu couches avec ma femme. Je préfère penser que je comble un vide. Un vide que tu as créé. Pardon? Cliff se pencha en arrière, joignant les mains en un geste de dominance. Marla était seule. Grace avait besoin d'une figure paternelle capable de rehausser son statut et de lui ouvrir des portes. Gavin méritait des perspectives au-delà des aspirations d'un ouvrier et d'un horizon limité. Soyons réalistes. Qu'est-ce que tu peux offrir? Une retraite de travailleur du bâtiment? Une maison modeste dans un quartier de classe moyenne? Des relations sociales dans le milieu artisanal? Le sourire de Cliff devint prédateur. Je peux offrir des études dans les meilleures universités, des fonds fiduciaires, des réseaux couvrant tous les secteurs. Je peux leur offrir la vie qu'ils méritent. Les mains de Kelvin se crispèrent sur le dossier de la chaise. Espèce d'arrogant. Attention. J'ai la sécurité en numérotation abrégée. Ta famille est passée à autre chose, à des choses plus importantes. La question est de savoir si tu l'accepteras avec élégance ou si tu forceras une situation désagréable. Quel genre de situation désagréable? Des ordonnances restrictives. Un déballage public? Cliff haussa nonchalamment les épaules. Marla a déjà parlé à son avocat d'un divorce sans faute. Elle est généreuse. Tu sais quoi, Cliff? Tu as raison. Je ne peux pas offrir ce que tu peux. Le sourire de Cliff revint, triomphant. Mais je peux offrir quelque chose que tu ne peux pas. Quoi donc? Des conséquences. L'expert comptable judiciaire, Patricia Vance,
étala des documents sur la table de cuisine de Kelvin comme des cartes de tarot annonçant un désastre. 27 000 $ manquants sur votre compte de rénovation domiciliaire, transféré à une société écran appelée CW Global Assets sur une période de 4 mois. CW. Cliff Weston se surpasse. La signature de votre femme sur les documents de constitution. Elle est répertoriée comme cofondatrice et directrice financière. Patricia pointa la signature indubitable de Marla. Ce n'est pas un faux. Elle a signé de son plein gré. Donc, pendant que je faisais des heures supplémentaires pour économiser pour le mariage de Grace, il volait dans la caisse de la maison. C'est une fraude électronique, un complot, des accusations fédérales passibles de lourdes peines de prison. Patricia sortit un autre dossier. Monsieur Weston n'a pas autant de succès qu'il le prétend. Le fisc enquête sur lui depuis 2 ans. Des centaines de milliers de dollars en impôts impayés, ajouta-t-elle. Il est enseveli sous les audits, les signaux d'alarme et les soupçons fédéraux. Les sociétés écrans sont toutes conçues pour blanchir de l'argent et dissimuler des actifs à la saisie. Kelvin se pencha en avant, la mâchoire serrée. Dans quelle mesure est-il exposé? Patricia tapota le dossier. Beaucoup. J'ai retracé 6 propriétés canalisées par CW Global Assets. Le nom de votre femme figure sur les statuts de constitution. Elle a signé de son plein gré 2 fois. Kelvin expira lentement. Alors je veux qu'il soit acculé avant qu'il ne sache qu'il est pourchassé. Voulez-vous le confronter? Non, dit-il, se levant. Je veux l'avertir. Une seule fois, avant que tout ne s'effondre. Kelvin classa des documents. Une action civile contre Marla pour utilisation non autorisée de fonds conjugaux, un signalement de fraude contre Cliff déposé auprès de la division de la criminalité en col blanc du FBI, et un signalement pénal au fisc pour évasion fiscale, avec des demandes de saisie d'actifs pour toutes les propriétés des sociétés écrans. La justice moulait lentement, mais excessivement fin. Vendredi soir, Kelvin était assis devant Giuseppe's, le restaurant italien chic où Marla fêtait son nouveau chapitre avec Grace et des amis de la haute société. À travers les fenêtres, il les vit rire et trinquer avec du champagne coûtant plus que le salaire quotidien de la plupart des gens. Il entra et s'approcha du maître d'hôtel. « J'ai besoin d'envoyer quelque chose à la table près de la fenêtre. » Les femmes qui célèbrent un anniversaire? Quelque chose comme ça. La boîte cadeau avait l'air innocente et élégante, enveloppée d'un ruban argenté. À l'intérieur, une clé USB contenant des enregistrements audio de Marla et Cliff discutant de stratagèmes financiers, des copies de documents bancaires montrant des transferts frauduleux, des photographies de visites d'hôtel et une note dactylographiée. Tu m'as remplacé au mariage. Maintenant, je remplace ton avenir. Le FBI te remercie de ta coopération, K. Il observa depuis le bar le sommelier livrer la boîte. Marla l'ouvrit avec une anticipation ravie, son visage passant par la confusion, la reconnaissance et la terreur. Elle attrapa le bras de Grace et murmura frénétiquement. La célébration mourut comme si quelqu'un avait coupé le courant. Kelvin laissa la pointe et s'enfonça dans la nuit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Lundi apporta le chaos comme une catastrophe naturelle. Le FBI fit une descente chez Weston Enterprises à l'aube, des agents fédéraux envahissant la tour Méridian. Ils emportèrent des boîtes pendant que les équipes de tournage filmaient des journalistes décrivant le réseau de criminalité en col blanc. À midi, les journaux financiers publiaient des articles sur l'enquête, avec des photographies de Cliff menotté. Kelvin suivait la couverture depuis son bureau, son café refroidissant pendant qu'il observait la destruction de l'empire de son ennemi. Les présentateurs d'information parlaient avec gravité de fraude électronique, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, des crimes passibles de décennies de prison. Son téléphone sonna. Marla, la voix brisée par la panique. Ils ont arrêté Cliff et gelé ses comptes. Ils disent que je suis impliqué. C'est incroyable ce que des signatures peuvent faire. Quand on signe, on en devient responsable. J'ai besoin d'un avocat. Tout ça est un malentendu. Aucun malentendu, Marla. Tu as volé 27 000 $ sur notre compte joint pour financer les activités criminelles de ton petit ami. Tu as signé des documents qui font de toi une dirigeante de sa société écran. Tu as participé activement à des crimes fédéraux. C'est toi qui as fait ça. Tu nous as dénoncés. Je n'ai rien détruit. J'ai tout révélé. Il y a une différence. Les choix ont un prix, Marla. Souviens-toi de ce mot. Tu vas l'entendre souvent. Clique 1 heure plus tard,
Gavin se présenta sur le chantier, avec l'air d'avoir pris 5 ans dans la nuit. C'est dingue. Le visage de Gavin était rouge de rage. Cliff est arrêté. Maman est citée dans une enquête fédérale. Grace panique parce que les fournisseurs exigent d'être payés. Et c'est toi qui as fait ça? Tu as tout détruit par jalousie. Kelvin le conduisit à la caravane de chantier et ouvrit un classeur. Il en sortit un dossier épais. Assieds-toi. À l'intérieur, Kelvin étala les documents sur la surface métallique. Ton ami Cliff nous vole depuis des mois. 27 000 $ sur le fonds de rénovation de la maison. Ta mère l'a aidé. C'est impossible. Sa signature, son numéro de sécurité sociale, sa création en tant que cofondatrice de sa société écran. Kelvin pointa du doigt méthodiquement. Pendant que je travaillais 16 heures par jour pour payer le mariage de ta sœur, ils nous dépouillaient pour financer leur liaison. Gavin fixa les papiers, son visage traversé par diverses émotions. Ce n'est pas possible. Le FBI pense que si. C'est pour ça que Cliff est en détention fédérale, passible de 20 ans. Mais l'île, la montre, le stage. Il allait m'aider à entrer à Harvard avec de l'argent volé, Gavin. Notre argent volé. L'argent que j'ai gagné, en me tuant à la tâche pour que tu aies des opportunités que je n'ai jamais eues. Les mains de Gavin tremblaient tandis qu'il feuilletait les preuves. Je ne savais pas, non, tu ne savais pas. Mais tu étais content d'en profiter, n'est-ce pas? Tout comme Grace était heureuse qu'il la conduise à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu affrontes la réalité. Cliff va aller en prison fédérale. Ta mère pourrait le rejoindre. Le style de vie luxueux et le fonds fiduciaire n'ont jamais existé. Les opportunités ont été construites sur la fraude et le vol. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Grandir vite. Apprendre ce que c'est que le travail honnête. Découvrir que les véritables opportunités viennent de l'effort, pas des relations avec des criminels. C'est de ta faute. Si tu avais été un meilleur père. Meilleur? La voix de Kelvin baissa d'un ton, devenant une menace à peine voilée. Je me suis tué à la tâche pour cette famille, j'ai économisé chaque centime pour votre éducation, votre avenir. Je construisais quelque chose de réel. De durable. Vous l'avez échangé contre de l'or des fous parce qu'il était mieux emballé. Gavin se précipita vers la porte. Il se retourna. Je te hais pour ça. Bien. Garde ce sentiment. Peut-être que ça te rappellera ce que la loyauté aurait dû signifier. La porte de la caravane claqua si fort que les fenêtres tremblèrent. L'audience de mise en accusation était bondée, remplie de journalistes, de procureurs fédéraux et de victimes, des investisseurs qui avaient perdu leurs économies, des entrepreneurs qui n'avaient jamais été payés et des employés dont les retraites avaient été pillées. Kelvin était assis au fond, observant l'arrivée de l'amant de sa femme, vêtu d'une tenue orange et menottée. L'adjointe du procureur des États-Unis, Jennifer Walsh, était méthodique. Votre honneur, l'accusé a exploité un réseau complexe de sociétés écrans conçues pour frauder les investisseurs et blanchir de l'argent. Notre enquête a révélé plus de 2 millions de dollars de transactions frauduleuses s'étendant sur plusieurs États et impliquant des dizaines de victimes. L'avocat coûteux de Cliff tenta désespérément de limiter les dégâts. Mon client nie toutes les accusations. Il s'agit de poursuites excessives, votre honneur. Walsh l'interrompit. Nous avons des preuves documentaires reliant l'accusé à des fraudes par fil, à l'évasion fiscale, au blanchiment d'argent et à des accusations de complot s'étendant sur 3 ans. Sa complice, Marla Rass, a déjà témoigné en échange d'un accord de plaidoyer. Le cœur de Kelvin rata un battement. Marla avait retourné sa veste, se retournant contre son amant pour se sauver. Le juge, sévère et expérimenté, examina le dossier. La caution est fixée à 5 millions de dollars, en espèces uniquement. L'accusé devra rendre son passeport et se soumettre à une surveillance électronique en attendant son procès. Cliff s'affaissa comme une marionnette dont les fils ont été coupés. 5 millions de dollars en espèces étaient impossibles avec des actifs gelés et des comptes saisis, son empire réduit à néant. À l'extérieur du palais de justice, Kelvin intercepta Marla près de la BMW de son avocat. Elle semblait avoir pris 10 ans, les yeux creux, maigres, et portant des vêtements qui suggéraient que les virées shopping étaient terminées. Tu as témoigné contre lui. Elle ne pouvait pas croiser son regard. J'ai été obligé. Ils allaient m'inculper en tant que complice à part entière. 20 ans, Kelvin. 20 ans en prison fédérale.
Et maintenant, un accord de plaidoyer. Coupable de complicité. 5 ans de probation, restitution intégrale. Restitution de combien? De tout. La maison, ma retraite, mes bijoux. Tout ce que je possède servira à rembourser les victimes. Bien. Kelvin, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Mais nous pouvons arranger ça. Une thérapie. Recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Son rire était aussi mordant que le vent d'hiver. Tu crois qu'on peut faire comme si tu ne m'avais pas remplacé par un criminel? Faire comme si notre fils ne voulait pas changer de nom? Faire comme si tu n'avais pas volé notre famille pour financer ta liaison? Marla se mit à pleurer. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, mais c'est arrivé. Et maintenant, tu en assumes le prix. C'est sur ces mots qu'il s'éloigna alors qu'elle sanglotait sur le parking du palais de justice. 2 mois plus tard, la maison était saisie. Les paiements de restitution de Marla lui avaient tout pris. Grace, mortifiée par l'attention médiatique, avait déménagé dans une autre région du pays avec son mari. Sa famille ne voulait rien avoir à faire avec le syndicat du crime fédéral dans lequel leur fils s'était marié. Gavin avait abandonné ses études, incapable de payer les frais de scolarité sans le soutien financier promis par Cliff. Il avait accepté un poste d'ouvrier d'entrepôt, découvrant pour la première fois le véritable labeur. La requête en changement de nom était parvenue une dernière fois, remise par un huissier. Gavin se tenait dans le couloir, semblant infiniment plus las que ses 19 ans. Les vêtements coûteux avaient disparu, remplacés par l'uniforme de Honest Labor, jeans, bottes de travail et un t-shirt maculé de sueur. J'ai besoin que tu signes ça. La même requête, la même demande de changer race en Weston. Tu poursuis toujours ce rêve. Ce n'est plus un rêve. C'est une question de survie. La voix de Gavin se brisa. Le non-race est un poison dans cette ville. Tout le monde est au courant du procès, de la couverture médiatique, des liens avec le crime. Je ne peux pas trouver d'emploi décent, je ne peux pas entrer dans de bonnes écoles. Même le collège communautaire me regarde de travers. Tu veux savoir quelque chose sur les noms, Gavin? Quoi? Ils ne changent pas qui tu es. Ils changent juste la façon dont tu te caches de ce que tu as fait. Kelvin prit un stylo, et pendant un instant, le visage de Gavin s'illumina d'un espoir désespéré. Puis Kelvin écrivit en travers de la requête, refusée définitivement. Papa. Tu as choisi Cliff à ma place. Tu as choisi son argent plutôt que notre famille. Tu as choisi ses mensonges plutôt que ma vérité. Kelvin rendit les papiers. Les noms peuvent changer, mon fils, mais les conséquences, elles, restent à jamais. Gavin fixa la requête rejetée, les mains tremblantes. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? La même chose que j'ai faite quand on m'a remplacé. Tu fais avec. C'est cruel. Non, Gavin. Cruel, c'est conduire ta fille à l'hôtel alors que son vrai père est assis chez lui. Cruel, c'est voler de l'argent à l'homme qui travaille pour subvenir à tes besoins. Cruel, c'est demander à ce même homme de t'aider à échapper aux conséquences de tes choix. Kelvin retourna dans son appartement, laissant son fils dans le couloir avec des papiers sans valeur et le poids de ses décisions. 6 mois après le procès, Kelvin reçut une lettre de la prison fédérale où Cliff purgeait une peine de 8 ans. Il se rendit dans la salle stérile remplie du désespoir silencieux des familles qui maintiennent des liens derrière les murs de la prison. Cliff ne ressemblait plus au dirigeant raffiné, ses yeux étaient creux, sa combinaison orange mal ajustée le vieillissait de 20 ans. Merci d'être venu. Kelvin ne dit rien, attendit. Je voulais m'excuser pour tout. Pour Marla, le mariage, t'avoir pris ta famille. Tu n'as rien pris. Ils se sont livrés. Je n'ai jamais cherché à détruire ton mariage. C'est juste arrivé. Rien n'arrive par hasard, Cliff. Tu as systématiquement séduit ma femme, volé mon argent, m'as remplacé au mariage de ma fille et as essayé d'adopter mon fils. Chaque action était calculée pour m'effacer de la vie de ma famille. J'étais arrogant. Je pensais que l'argent pouvait tout acheter. Et maintenant? Cliff fit un geste circulaire vers la salle de visite. Maintenant, je comprends. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas remplacer. Comme quoi? Le respect. Une vraie famille. L'héritage d'un homme. L'amour. Ça n'a pas de prix. Ton fils est venu me voir le mois dernier.
Kelvin s'arrêta, se retourna. Il voulait savoir si je pouvais l'aider quand je sortirais. Il court toujours après l'argent facile. Les relations sans effort. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de demander à son père. L'homme qui a tout construit à partir de rien. L'homme qui n'a jamais eu besoin de voler ou de mentir pour réussir. La voix de Cliff baissa. L'homme que j'ai essayé d'être mais que je n'ai jamais pu être. Kelvin partit sans dire un mot de plus, marchant vers le soleil et la liberté que Cliff ne verrait pas avant des années. La confrontation finale eut lieu un mardi soir. Kelvin trouva Gavin qui l'attendait près de son camion, on aurait dit qu'il était là depuis des heures. Il faut qu'on règle ça. Je croyais que c'était déjà fait. Tu as détruit ma vie par dépit, et maintenant tu ne me laisses pas une chance de réparer. La vérité fait mal, n'est-ce pas? Cliff allait m'aider. Te donner des opportunités avec de l'argent volé, avec des relations criminelles, avec des mensonges et de la fraude. Je ne savais pas ça. La voix de Gavin se brisa. Comment étais-je censé le savoir? Mais ça ne t'importait pas d'où ça venait, n'est-ce pas? Tant que c'était plus facile que de le gagner. Tout le monde ne peut pas être le parfait héros de la classe ouvrière comme toi. Certains d'entre nous veulent plus qu'une vie d'ouvrier. Plus quoi, Gavin? Plus d'argent que tu n'as pas gagné? Plus de respect? Tu ne méritais pas plus d'opportunités qui t'ont été offertes par des criminels. Tu es juste jaloux parce qu'il avait tout ce que tu n'as pas. Tout ce que je n'ai pas? Comme quoi? De l'argent? Du pouvoir? De la classe? La capacité de donner aux gens ce dont ils ont besoin sans les faire ramper. Et qu'est-ce que j'avais que lui n'avait pas? Gavin hésita. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais un fils qui me respectait, une femme qui m'aimait, une fille fière de me voir la conduire à l'hôtel. J'avais une famille construite sur quelque chose de réel. Au passé. Parce que vous avez tous choisi de l'échanger contre de l'or de fou. Quand l'or s'est avéré volé, quand le conte de fées s'est effondré, tu me reproches de ne pas t'avoir protégé de ta propre avidité. Gavin se rapprocha, les poings serrés. Tu aurais pu pardonner à maman, on aurait pu arranger les choses. Au lieu de ça, tu as choisi la vengeance. J'ai choisi les conséquences. Il y a une différence. Vraiment? Parce que de là où je suis, tu as l'air tout aussi destructeur que Cliff ne l'a jamais été. Tu as raison sur un point, Gavin. Je suis destructeur. Quand les gens me traversent, me trahissent, me remplacent, je ne pardonne pas et je n'oublie pas. Je m'assure qu'ils se souviennent de pourquoi ils n'auraient pas dû me traverser. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu vis avec ce que tu as choisi. Ta mère a choisi Cliff plutôt que moi. Elle a écopé d'accusations fédérales et d'une faillite. Cliff a choisi l'argent plutôt que l'intégrité. Il a écopé de 8 ans de prison. Grace a choisi le statut social plutôt que la famille. Elle a écopé d'un mariage construit sur des mensonges. Et toi? Tu as choisi le fantasme plutôt que la réalité. Tu as la réalité. Gavin lui lança un coup de poing sauvage et désespéré. Kelvin attrapa le poignet de son fils, le tordit juste assez pour le faire trébucher dans le camion. C'est le mieux que tu aies? Gavin chargea à nouveau, attrapant Kelvin autour de la taille dans un tacle maladroit qui les envoya tous les deux s'écraser sur l'asphalte. Ils roulèrent sur le parking, Gavin lançant des coups de poing sauvages tandis que Kelvin contrôlait ses poignets avec la force facile d'un travail physique de toute une vie. Ça ne changera rien, grogna Kelvin, épinglant les bras de son fils. Me battre ne te ramènera pas ton fonds fiduciaire. Je te déteste, hurla Gavin, les larmes coulant. Je déteste ce que tu nous as fait. Je déteste que tu aies tout détruit au lieu de simplement laisser tomber. Bien. Accroche-toi à ça. Peut-être que ça t'apprendra quelque chose sur la loyauté. Kelvin le relâcha, se releva et épousseta la poussière de béton de son jean. Gavin était allongé sur le sol, respirant fort, sa montre de luxe, le seul vestige d'un bref luxe, craquait à cause de la chute. Lève-toi. Non. J'ai dit lève-toi. Gavin se redressa lentement. J'en ai fini avec toi, murmura-t-il. J'en ai fini avec cette famille. J'en ai fini avec tout. Enfin, quelque chose sur quoi nous sommes d'accord. Kelvin grimpa dans son camion et démarra le moteur. À travers le pare-brise, il pouvait voir Gavin debout sur le parking, l'air perdu et brisé.
Il s'éloigna sans se retourner. Un an plus tard, Kelvin était assis dans son nouveau bureau, une petite entreprise de conseil en construction qu'il avait créée avec de l'argent provenant de la liquidation d'actifs. Une frappe interrompit son examen des plans de construction. Grace se tenait dans l'embrasure de la porte, mal à l'aise mais déterminée, portant des vêtements suggérant que son style de vie avait considérablement diminué. « Bonjour, papa. » Il fit un geste vers la chaise en face de son bureau. Grace. Elle s'assit prudemment, tripota un sac à main bon marché. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Au mariage, à tout ce qui a suivi. Et je te dois des excuses. Pour t'avoir exclu. Pour avoir choisi Cliff. Pour avoir cru maman quand elle disait que tu ne comprenais pas l'importance de faire bonne impression. » Kelvin attendit. « J'avais tort. Je le sais maintenant. Cliff. Ce qu'il a fait à notre famille, ce qu'il a pris. J'aurais dû le voir. J'aurais dû me demander d'où venait l'argent. J'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais. Ça ne change rien. Je veux essayer d'arranger les choses entre nous. » Arranger quoi? Toi. Tu as fait ton choix. Tu voulais une figure paternelle qui puisse élever ton statut social. Tu en as eu un. Le fait qu'il se soit avéré être un criminel fédéral n'est pas mon problème. Les yeux de Grace se remplirent de larmes, mais Kelvin ne ressentit rien. Aucune sympathie, aucune envie de la réconforter. Il ne s'agissait jamais de ce que tu n'étais pas assez bien. Que j'étais une gêne. Que tu méritais mieux. Que Cliff pouvait te donner des choses que je ne pouvais pas. Kelvin se pencha en arrière. La différence, Grace, c'est que ce que je pouvais te donner était réel. Ce qu'il offrait était volé. Je le sais maintenant. Maintenant? Après les arrestations, les procès, la couverture médiatique? Après que la famille de ton mari t'ait renié? Après que ton cercle social ait découvert que tu es lié à un criminel fédéral? Kelvin secoua la tête. Tu ne veux pas te réconcilier, Grace. Tu veux l'absolution. Tu veux que je te dise que ce n'est pas grave, que nous pouvons redevenir une famille. Tu ne peux pas me pardonner? Je l'ai déjà fait. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie pas non plus faire comme si ce qui s'est passé n'avait pas révélé qui tu es vraiment quand les choses se compliquent. Grace se leva, son calme se fissurant. Alors, c'est ça? Tu vas me punir éternellement pour une seule erreur? Je ne te punis pas. Je me protège. Tu m'as déjà montré qui tu es. Quand la situation est critique, quand quelqu'un t'offre quelque chose de plus brillant. Pourquoi te donnerais-je une autre chance de recommencer? Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé. Je t'aime encore. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas quand il est conditionnel. Quand il n'est pratique qu'à certains moments. Quand on peut l'échanger contre quelque chose qui semble mieux. Grace partit sans dire un mot de plus, et Kelvin retourna à ses plans de construction. Sur son bureau trônait une photo encadrée, la seule photo de famille qu'il avait conservée, prise à Noël dernier, quand tout le monde faisait encore semblant d'être heureux. Il prit le cadre, étudia leur visage, puis ouvrit le tiroir de son bureau et y déposa la photo, face cachée. Certaines blessures ne guérissent jamais. Certaines trahisons infligent des blessures trop profondes pour que le pardon puisse les réparer. Parfois, la seule voie vers la préservation de soi réside dans le fait de laisser ceux qui ont causé la douleur supporter le poids de leurs décisions. À son domicile, la boîte à bijoux restait intacte et négligée sur le comptoir de la cuisine, un emblème d'affection délivré trop tard. Elle lui rappelait que certains moments irrécupérables sont perdus à jamais. Cependant, comme il l'avait dit à tout le monde, les conséquences ont un caractère durable.